Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je suis tout d'abord ravie de vous retrouver après cette longue période et surtout pour vous parler de reprise plus que de crise. Je vais essayer d'éviter le mot Covid après celui-ci. On est en reprise. Vous allez le voir, cette reprise, le principal moteur, c'est vous, les entreprises. Mais cette reprise a quand même créé certaines disparités qui sont issues de la crise et qui se sont poursuivies pendant la reprise. Et ces disparités, il faut les gérer. C'est l'objet du titre. Il y a différentes façons de le gérer. Il y a différentes disparités. Aujourd'hui, je vais évidemment me concentrer sur les disparités des entreprises. Alors, premier constat, on va partir des constats de cette reprise. On a donc une reprise, je vous le disais, basée sur les entreprises, mais c'est une reprise assez hétérogène, parce que selon la taille des entreprises, selon le secteur d'exposition des entreprises, vous ne vivez pas le même type de reprise. Donc, première qualification. Deuxième qualification ou constat de cette reprise, c'est qu'elle est basée, on va le voir, sur la dynamique des échanges internationaux et qu'elle est stimulée par ces grandes tendances qu'on avait déjà observées avant la crise et qui se sont accélérées au cours de cette crise. Grandes tendances, c'est-à-dire transition digitale, transition climatique et transition démographique. Et que viennent s'ajouter à cette demande, cette stimulation, les plans de relance des gouvernements qui, eux aussi, s'inscrivent dans cette transition. Donc, des dynamiques qui stimulent l'entreprise. Et enfin, on a du côté des autres types d'autorités, c'est-à-dire les autorités monétaires et financières, un stimulant financier qui persiste et qui stimule les investissements des entreprises. Alors, illustrons cette reprise. C'est une reprise qui est basée dans un premier temps sur les échanges internationaux. Et vous voyez, les courbes sortent des graphes, je ne vais pas trop détailler. On voit que la Chine a une progression de ses exportations qui est exponentielle, mais la Suisse en profite. Pourquoi la Suisse en profite ? Eh bien, parce qu'elle a une exposition aux exportations qui est élevée. Plus de 50% des revenus sont issus des exportations. Et si on prend Genève, on a également une proportion qui est élevée avec plus de 30%. Ce qu'on doit savoir et ce qu'on sait, parce que je le fais sous le contrôle de M. Lamy, c'est que dans les échanges internationaux, les trois principaux secteurs de ces échanges sont fortement sollicités aujourd'hui. Les trois principaux secteurs, ce sont les matières premières, avec l'énergie et les métaux. Le second secteur, c'est l'automobile. Et après une longue phase de reconversion, aujourd'hui, l'automobile est prête à cette nouvelle dynamique et demande d'automobile électrique. Et troisième secteur, les semi-conducteurs. Je ne vais pas vous apprendre que les semi-conducteurs sont sollicités à travers tous les secteurs digitaux, les secteurs de technologie et les secteurs climatiques avec les batteries dans lesquels on retrouve ces semi-conducteurs. Donc une dynamique qui est mise en place et qui stimule aussi la Suisse et Genève de par l'exposition de Genève, notamment à l'Asie. Principal partenaire commercial des biens et services d'exportation de Genève, c'est la Chine. Donc on se retrouve avec une exposition qui nous stimule et des secteurs qui ont très peu connu la crise. L'horlogerie et la chimie sont des secteurs pharmacie, qui bénéficient évidemment de cette reprise. Je continue sur la reprise parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de modération, voire de ralentissement en Chine. Je voudrais simplement mentionner un élément. La Chine, je vous l'ai dit, est un partenaire principal pour l'activité d'exportation à Genève. La Chine connaît une modération qui est sous contrôle, orchestrée. La politique monétaire de la Chine est de veiller à limiter la progression des crédits. Donc clairement, aujourd'hui, le ralentissement qui est mis en place en Chine est orchestré par les autorités. Conséquence de cela, si vous regardez les courbes ici qui continuent quasi de sortir des graphes, ici, on vous a illustré le cycle des semi-conducteurs sur lequel la Chine est très exposée. Pourquoi ? Parce que 68% des exportations mondiales de smartphones passent d'une façon ou d'une autre
par des composantes de la Chine. Donc clairement, aujourd'hui, on est dans ce cycle des smartphones. L'iPhone 13 qui sort aujourd'hui stimule les échanges au niveau de l'Asie. Et donc du côté des exportations asiatiques, on a peu de crainte de ralentissement drastique puisque les choses continuent à s'entraîner l'une l'autre. Alors on parle, et c'est important pour vous aussi en tant qu'entreprise, de l'impact sur les matières premières et de cette reprise forte des prix des matières premières, dont les métaux industriels sollicités par les semi-conducteurs. Oui, on a une reprise forte, mais qui cumule des effets cycliques. On a eu un choc de l'offre où les entreprises ont dû carrément fermer leur production. Donc, elles n'ont pas, lors de la crise, reconstitué des stocks, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des goulots d'étranglement au niveau de ces stocks des métaux, notamment des métaux, et secondo, de la livraison de l'ensemble des métaux et des matières premières, puisqu'on avait, à la fin du cycle précédent des matières premières, réduit pas mal les capacités de fret. Donc, on a aujourd'hui cette dynamique qui pousse les prix à la hausse, mais qui, quand on interroge les entreprises suisses en tout cas, ne pose pas de problème majeur sur la profitabilité des entreprises. Elles continuent à avoir des marges de profitabilité qui progressent. Pourquoi ? Parce qu'elles arrivent d'une façon ou d'une autre à répercuter ces coûts. Et une autre façon de gérer l'augmentation de ces coûts, c'est d'investir. Investir dans l'innovation, investir dans la recherche et développement. Et ça augmente la productivité de votre travail, donc vous permettez de compenser partiellement l'évolution des prix des matières premières. Qu'est-ce qui se passe quand on a une dynamique des exportations qui reprend ? Là, j'ai voulu vous l'illustrer avec la forte corrélation qui existe entre les investissements et les commandes à l'exportation. Ce n'est pas juste spécifique à la Suisse. Vous allez retrouver ça un peu partout dans les autres pays, même en France où ce n'est pas forcément un pays uniquement exportateur. Vous avez une dynamique quand vous avez des perspectives d'exportation qui se remet en place et qui stimule les efforts d'investissement. C'est clairement dans ce contexte-là qu'on est aujourd'hui et qui va entraîner la croissance encore pendant quelques trimestres, ce qui veut donc dire qu'on peut être relativement positif sur les perspectives de 2022, stimulées par les entreprises. Alors, pour illustrer quand même, je vous ai parlé beaucoup de revenus qui sont stimulés par les entreprises, qui alimentent les revenus fiscaux. De l'autre côté de la balance, du côté des autorités, il y a quand même une augmentation des disparités qui poussent à des dépenses supplémentaires. Et pour illustrer ces disparités du côté de l'entreprise, du côté des secteurs, je vous ai montré ici l'évolution des investissements, on pourrait les appeler comme ça, du travail, dans la force du travail. Et vous voyez que clairement, au niveau de l'emploi, depuis 2019, en général, en Suisse, on est revenu sur des niveaux d'emploi qui sont très corrects, assez équivalents à 2019, sauf dans les secteurs qui restent en souffrance. Ces secteurs-là, ce sont les secteurs qu'on connaît bien, liés au tourisme, liés à l'ORECA, à l'hôtel et restauration, ainsi qu'aux services récréatifs. Et là, on voit que la normalisation n'est pas encore mise en place. Alors, est-ce que cette normalisation va se passer ? Eh bien, toute la question, elle réside dans le comportement du consommateur. Est-ce que le consommateur est prêt aujourd'hui à normaliser sa position par rapport à sa dépense, on va dire, du côté des services récréatifs et du tourisme ? Et là, les réponses qu'on a, c'est que, et ça vient sur la dernière argumentation par rapport à l'entreprise, c'est que le consommateur, plutôt que de surconsommer au moment de la levée des mesures de restriction, a plutôt préféré investir l'épargne qu'il avait accumulée, l'investir soit dans des actifs financiers, soit dans des actifs immobiliers. Vous avez entendu très certainement les réticences, on va les appeler comme ça, de la BNS la semaine dernière, qui est en train de dénoncer l'augmentation forte des crédits du côté hypothécaire et des prix immobiliers. C'est un risque qui se gère dans un premier temps avec des mesures macro-prudentielles. Maintenant, si on revient
sur les actifs financiers et finalement ce que représentent les entreprises, et je terminerai rapidement là-dessus. Vous voyez les courbes des bourses qui progressent très rapidement. Beaucoup s'en inquiètent. Il faut évidemment s'inquiéter d'augmentation rapide de valorisation. Sachons quand même que derrière ces augmentations de courbes, il y a une profitabilité des entreprises qui est solide et qui s'améliore. Et sachons également que ces bourses représentent très peu les secteurs en souffrance, mais ce sont des bourses qui, en général, sont exposées au secteur manufacturier, ce secteur manufacturier qui est très sollicité par les investissements des entreprises et cette dynamique des échanges internationaux. Donc, ça s'explique, mais je peux revenir sur ce point dans les questions. Voilà, je vous laisserai sur les chiffres. Vous connaissez les chiffres, vous, en tant que membre d'entreprise qui gérait des bilans. Qu'est-ce que nous disent ces chiffres ou qu'est-ce qu'on retient de ces chiffres? Que la dynamique de reprise est lancée, que cette dynamique va se poursuivre parce qu'elle est stimulée par les investissements des entreprises et qu'il y a un effet d'entraînement qui va se poursuivre, que bien sûr dans ces chiffres, il y a des effets statistiques, il y a des effets un petit peu qui effacent les forces sous-jacentes, mais ces effets-là vont se modérer d'ici 2022-2023 et on va se retrouver dans une dynamique qui est celle qu'on a connue précédemment, sauf accident. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des accidents du côté des autorités monétaires? Non. Les autorités monétaires sont très conscientes des inégalités financières qui ont été créées. Elles vont faire les choses de façon très modérée et ça devrait se faire avec la coordination des autres types de politiques, c'est-à-dire les politiques budgétaires qui doivent s'orienter sur la productivité du travail. Et c'est là-dessus que vous aussi, en tant qu'entreprise, vous avez un rôle, c'est de travailler sur ces politiques de croissance basées sur la productivité du travail. Voilà, il y a des risques qui s'amoncellent. Je ne m'attarde pas dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne considère pas que ces risques aujourd'hui sont susceptibles de faire dérailler le scénario 2022. Donc, on les monitore de très près, mais en revanche, on n'est pas trop inquiet sur ces risques qui commencent à s'accumuler. Et donc, je vous laisse sur les conclusions. Je ne les répète pas. Une croissance qui est enclenchée, qui bénéficie d'un effet d'entraînement. Il y a des risques que l'on monitore, mais tant que les entreprises investissent dans la productivité du travail, on arrive réellement à réduire les inégalités qui sont creusées au cours de cette crise, qui ont été creusées au cours de cette crise. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour les questions.